Bonjour à tous. Quatrième tuto sur les essentiels de mise en page. Dans les trois premiers tutos, on a vu l'ensemble de ces pictogrammes, sans voir un quatrième tuto qui est cotation. Pour activer le tuto cotation, il faut que je sois sur une mise en page d'un composant ou d'un groupe. J'active ce menu et donc j'ai un menu spécifique qui apparaît avec l'ensemble des possibilités de cotation et d'annotation. Pour revenir au menu initial, je prends le dernier pictogramme retour mise en page, je reviens sur mise en page, et donc pour afficher cotation, je clique le pictogramme cotation. Rappelons que pour une mise en page, j'ai un certain nombre de vues, au milieu une vue de face, j'ai ici une vue de dessous, une vue de droite et une vue en perspective. Chaque vue est un groupe, quand je clique le groupe, j'ai le composant qui apparaît à l'intérieur. Le menu cotation a été développé pour éviter d'ouvrir le groupe et de mettre les cotations dans le groupe. Si j'utilisais la cotation de base de SketchUp et que je vienne coter cette partie-là, je cote. Cette cotation va apparaître à la fois sur le menu initial et sur l'ensemble des autres vues, ce qui n'est pas souhaitable. Si on souhaite utiliser la fonction cotation de SketchUp, il faut ouvrir le groupe, mettre cette cotation, je clique cotation, je mets donc une cotation d'ici à là, et à présent, en sortant du groupe sur les autres vues, la cotation n'apparaît pas puisque le groupe est masqué dans les autres vues. Cotation a donc été développée pour éviter à l'utilisateur d'ouvrir à chaque fois le groupe. Les points d'entrée Ruby qui permettent donc de développer l'ensemble de ces fonctions de cotation sont limités actuellement. Il y a quelques petits défauts, donc de temps en temps vous allez rencontrer des problèmes avec la cotation VMSUp. Sachez que vous avez toujours la possibilité d'éditer le groupe et de lancer l'outil cotation de SketchUp. Premier pictogramme de cotation, la cotation automatique. Lorsque je clique dessus, je peux le faire sur toutes les scènes où j'ai celle-là. Je clique et je vais avoir deux cotes qui sont rajoutées, à la fois une cote verticale et une cote horizontale sur la vue de face, sur la vue de dessus et sur la vue de droite si ces vues sont présentes. Le pictogramme de supprimer de toutes les cotations d'une vue va me permettre de supprimer toutes les cotations et j'ai la possibilité de ne sélectionner qu'une seule vue, de lancer le pictogramme cotation automatique et ces deux cotations vont se mettre simplement sur la vue sélectionnée. Cette cotation automatique fonctionne également pour les groupes. Je vais sélectionner les deux caissons, donc ces deux vues qui sont en groupe. Je lance la cotation automatique et je vois bien donc que le caisson qui fait 600, j'ai bien les 19 de plus pour la porte. Donc c'est les cotes globales du caisson qui sont données. Et je reviens sur la vue initiale, que je tourne cette vue, que je sélectionne mon caisson qui comporte également la porte. Je lance étire et je vais étirer mon caisson de 100. Je tape 100, donc mon caisson a été étiré de 100, je regarde la mise en page qui est ici, je clique, les mises en page ne sont pas mises à jour, mais j'ai juste à faire une mise à jour ici. Et la cote a été mise à jour et donc le caisson a été redimensionné à ses bonnes valeurs. Second pictogramme, la cotation ligne, on devrait à proprement parler plutôt dire cotation arête et cette cotation fonctionne sur une arête donc de deux façons différentes. Première façon, je lance cette cotation, je vais indiquer un premier sommet de l'arête, un second sommet de l'arête et mettre cette cotation. Je prends un sommet de l'arête ici, un second sommet de l'arête ici et je mets ma cotation à cet endroit-là. Deuxième façon de fonctionner, je vais indiquer un point quelconque d'une arête et mettre la cote en place. Donc en un clic, je peux prendre du début à la fin de l'arête et mettre la cotation en place. Pour des sommets, mais pas par exemple pour des points de guidage, on verra que pour cela, il faut utiliser la cotation entre points. Par contre, cette cotation est associative, c'est-à-dire lorsque je vais changer les dimensions d'une arête, la cote se mettra à jour. Ici, comme dans la mise en page de mon caisson, en lançant la cotation, je vais pouvoir indiquer des sommets de pièces différentes et de donner cette cotation. Et on l'a vu, elle sera associative si je suis amené à modifier mon caisson.
Troisième pictogramme, la cotation d'un arc ou d'un cercle, j'active cette cotation et je vais indiquer un point de la circonférence d'un cercle ici et je vais indiquer le point à l'endroit où je vais indiquer la cotation. J'ai donc un rayon de 4 et un diamètre de 8. Si j'indique à présent ce percement-ci et que je trace la cotation, je vois bien que j'ai un rayon de 2,5. Le pictogramme suivant va nous permettre de coter le centre d'un arc ou d'un cercle. Je vais d'abord indiquer un point sur la circonférence. Le logiciel va trouver le centre de ce cercle et je vais ensuite indiquer un sommet. Et je peux me mettre soit de biais, soit horizontal ou vertical. En appuyant la flèche droite de la souris, je vais forcer suivant l'axe rouge. On va réindiquer ce point-là, réindiquer ce sommet-là, et je vais à présent appuyer la flèche gauche de la souris pour mettre donc une cotation horizontale. Nous pouvons également poser des cotations d'angle. Je clique ici, je vais indiquer un premier côté de l'angle avec le passage de l'arc, un deuxième côté de l'angle, l'arc se trace et je mets donc la cote à cet endroit-là. Premier côté de l'angle, deuxième côté, et j'ai donc l'angle, la valeur de l'angle qui apparaît. On peut également coter entre deux points quelconques. Les points, donc, dans ce cas-là, ne seront pas des sommets d'arête ou des vertex. Je clique ces deux points, je prends un point quelconque à un endroit, un point quelconque à un autre endroit, et je peux mettre la cote soit horizontale, soit oblique, soit éventuellement verticale. Je vais mettre la cote oblique. J'ai mis ma cote, donc, entre deux points quelconques. Cette cotation, par contre, n'est pas du tout associative. Si je modifie la pièce, la cote ne va pas suivre. Regardons la cote cumulée. Pour alléger le dessin et éviter des confusions, je vais afficher le plateau et dans la balise, je vais enlever le sens du contreparement et l'emprunt. Je vais donc lancer cote cumulée. Je vais indiquer un premier point à cet endroit-là, un second point ici, le passage de la cote, et automatiquement, en fonction de l'écartement des cotes, la suivante va venir en place. Je mets la cote suivante et le dernier point de ma cote. Mes trois cotes cumulées se sont mises en place. Le programme modifier les cotes va me permettre de les modifier, tout au moins le remplacement. Je clique le pictogramme, j'indique une première cote et je vais pouvoir la bouger. Une seconde cote, je vais pouvoir la bouger. Une troisième cote, je vais pouvoir la bouger. Et donc, très facilement, je vais pouvoir modifier mon dessin tel que je l'entends. Avant de supprimer les cotes, on va regarder le positionnement du texte de la cote. Je trace une cote. Le texte va venir d'abord au milieu, puis en dessous. Je reclique au-dessus, au milieu, en dessous. Si je clique celui-là, il va venir en dessous, au-dessus, au milieu. Donc c'est relativement facile de changer la position d'un texte. Il y a donc les trois positions qui sont donc cycliques. Je peux supprimer une cote, je clique la cote et j'indique un point de passage de la cote. J'ai supprimé cette cote-là. J'ai supprimé cette cote-là. Lorsque j'ai des centres comme ça, il faut le faire au niveau de la pièce qui est ici. Donc c'est relativement simple à supprimer. Je peux enfin supprimer toutes les cotes. Si je n'ai rien sélectionné dans ma mise en page, les cotes de toutes les vues vont disparaître. J'ai un message de confirmation qui me le dit. Toutes les cotes ont disparu. CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais juste sélectionner cette vue-là et supprimer donc toutes les cotes. Je supprime donc les cotes dessus cette vue uniquement. Les autres vues restent en côté. Voici pour ce quatrième tuto sur les différentes fonctionnalités de cotation. On regardera les dernières, les notes, les textes, coter un tenon, une mortaise, etc. dans le dernier tuto, donc sur ces essentiels de mise en page. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.